Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Avenir Mutuel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Léa et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'hypertension artérielle. Cette maladie chronique se caractérise par une pression sanguine qui est en permanence trop élevée. Problème, cette pression excessive est dangereuse au point qu'elle est considérée comme le premier facteur de risque cardiovasculaire. Et de nombreuses personnes sont concernées. Elle touche 15 millions de Français, 30% des adultes et 50% des plus de 65 ans. Pour mieux comprendre les risques liés à l'hypertension, comment la soigner et la prévenir, je suis allée poser quelques questions au professeur Jérôme Roncalli, cardiologue et vice-président de la Fédération française de cardiologie. Il a commencé par me donner une définition plus détaillée. Alors l'hypertension artérielle, ça correspond à une pression dans le système vasculaire artériel, pression du sang qui est trop forte et de ce fait, elle va être à l'origine d'une altération des organes qui sont perfusés. Et cette altération n'est pas sans conséquence, puisque l'hypertension peut notamment causer des accidents cardiovasculaires. Ça peut être un infarctus du myocarde, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être une dissection de l'aorte, une maladie très grave, où l'aorte qui est le gros tuyau où la sortie du cœur se déchire. Et puis elle peut avoir des conséquences chroniques. Cette hypertension artérielle, si elle n'est pas prise en charge, elle peut altérer la fonction globale du cœur et entraîner ce qu'on appelle insuffisance cardiaque, mais ça peut toucher également le rein, c'est les organes cibles. Ça peut être à l'origine d'une insuffisance rénale chronique. Ça peut être à l'origine d'une atteinte des artères des membres inférieurs et de l'artérite des membres inférieurs. Ça peut être à l'origine de maladies vasculaires, ça peut faciliter la survenue de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Ça touche les yeux, ça peut donner des rétinopathies au niveau des yeux, donc ça touche un peu tous les organes. Mais avant que ces conséquences graves ne se produisent, existe-t-il des signes qui peuvent nous faire penser que l'on souffre d'hypertension ? Au quotidien, il n'y a pas vraiment de symptômes. Il peut y avoir parfois des céphalées, des maux de tête, certaines gênes, mais en règle générale, l'hypertension artérielle en soi, elle ne donne pas de symptômes. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. Le diagnostic se fait grâce à une mesure de la pression artérielle à l'aide d'un tensiomètre. En consultation, votre médecin va prendre votre tension grâce à un brassard qui se gonfle, puis se dégonfle. Il obtient ainsi 2 mesures exprimées en millimètres de mercure. Elles ne doivent pas dépasser 140/90. Le premier nombre correspond à la pression maximale lorsque le cœur se contracte pour se vider, c'est ce qu'on appelle la pression systolique, et le second nombre désigne quant à lui la pression minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir à nouveau de sang. C'est la pression diastolique. Mais cette unique mesure n'est pas suffisante. À la consultation, on peut voir une pression artérielle qui est élevée, mais cela ne signifie pas de manière précise si oui ou non on a une hypertension artérielle, parce qu'il y a toujours un peu de stress. Il a fallu courir pour aller chez le médecin, on attend dans la salle d'attente, on a une certaine appréhension. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Ce n'est donc pas un très très bon moyen, la mesure de la pression artérielle à la consultation au cabinet n'est pas forcément le meilleur moyen. Et pour essayer de faire le diagnostic, de confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle, il y a 2 moyens. C'est soit réaliser ce qu'on appelle une automesure tensionnelle à domicile. C'est le patient qui, les 3 jours avant la consultation, va prendre la pression artérielle 3 fois, matin, midi et soir. C'est la règle des 3. La limite, dans ce contexte-là, c'est d'avoir une moyenne de pression artérielle systolique inférieure à 135 mm de mercure et la diastolique inférieure à 85 mm de mercure. Et l'autre moyen, c'est de mettre en place une mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un brassard que l'on met sur 24 heures qui va prendre la tension tous les quarts d'heure la journée, toutes les demi-heures la nuit. Et pareil, sur le recueil de toutes ces pressions artérielles, on va pouvoir mesurer, déterminer la moyenne. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir moins de 135-85 mm de mercure en moyenne.
Parmi les causes de l'hypertension, l'âge entre en ligne de compte. Avec le temps, les artères se rigidifient, ce qui augmente la pression. Le sexe aussi joue un rôle dans son apparition. L'hypertension artérielle, ça va toucher 35% des hommes et 25% des femmes. Mais chez la femme, il y a 3 périodes qui sont propices à la déstabilisation de la pression artérielle. C'est lorsqu'elles sont sous pilule, avec la contraception, c'est les périodes de grossesse et après la ménopause. Le risque cardiovasculaire de la femme jusqu'à la ménopause, en règle générale, avec les hormones, elle est un peu protégée, mais au-delà, eh bien, elle va récupérer un risque équivalent à celui de l'homme. Autre facteur de survenue de l'hypertension, l'hérédité. Dès l'instant qu'il y a un parent hypertendu, vous avez 2 fois plus de chances de développer une hypertension artérielle. Et après, il y a certaines situations où il y a des causes spécifiques, dans 5% des cas, il y a des causes d'hypertension artérielle dites secondaires qu'il faut rechercher et qui peuvent être curables à cause d'une petite adénome ou d'autres raisons. S'il n'est pas possible d'agir sur des facteurs comme l'âge, le sexe ou l'hérédité, il est en revanche dans notre pouvoir de limiter les risques liés à notre mode de vie. Il y a une corrélation très forte entre l'hypertension artérielle, le surpoids et bien évidemment l'obésité. On sait que l'hypertension artérielle elle est liée également à la ration en sel. Plus on mange de manière trop salée et plus ça va augmenter le niveau de pression artérielle. Le manque d'activité physique, la sédentarité est également à l'origine de l'hypertension artérielle. Ensuite, le tabac, l'alcool, le stress, un mauvais sommeil également peuvent être à l'origine d'une élévation anormale de la pression artérielle. Avoir une bonne hygiène de vie est, comme toujours, indispensable pour être en bonne santé et éviter d'être hypertendu. Il faut donc manger équilibré, ne pas fumer, avoir une consommation d'alcool raisonnable, prendre soin de son sommeil, mais aussi et surtout pratiquer une activité physique régulière. On sait que, ça a été démontré, que 5 séances de 30 minutes par semaine, ça fait baisser la pression artérielle comme si on prenait un médicament. Si ces mesures de prévention ne suffisent pas à lutter contre l'hypertension, il faut alors se tourner vers une prise en charge médicale. Il y a les thérapeutiques médicamenteuses, avec le plus souvent l'initiation d'un traitement combinant 2 molécules avec une seule prise, ce qu'on appelle la bithérapie, pour diminuer le risque cardiovasculaire et parfois la nécessité de mettre 3-4 médicaments ou également s'orienter dans les centres d'excellence qui prennent en charge l'hypertension artérielle vers des procédures nouvelles, notamment interventionnelles, avec le développement de techniques à l'heure actuelle qui consistent à faire une modulation du système neuro-hormonal au niveau des artères rénales, des artères du rein, qui s'appelle la radiofréquence des artères rénales, qui permet de manière invasive de diminuer le taux de pression artérielle, le niveau de pression artérielle. Si vous êtes concerné par l'hypertension, comme c'est le cas de nombreux Français, et que vous rencontrez des difficultés pour bien suivre votre traitement, vous ne devez pas hésiter à en parler avec votre médecin. Si le patient ne prend pas les médicaments, il peut y avoir des raisons, et il vaut mieux qu'il le dise. Et parfois, on peut changer la classe thérapeutique, on peut changer de médicament, parce qu'il peut y avoir un médicament qui est à l'origine d'effets secondaires, qui sont invalidants, etc. Parfois, on peut changer de médicament, et puis ça va permettre de traiter avec une meilleure tolérance. Il y a des gens qui ont une très mauvaise tolérance à certains médicaments. L'observance thérapeutique, effectivement, est une limite. Tant qu'on n'a pas eu d'événement, parfois, on peut avoir tendance à oublier le traitement, mais il faut bien expliquer la relation qu'il y a entre l'élévation de la pression artérielle et le risque d'un événement cardiovasculaire. À partir de 40 ans, il est conseillé de faire mesurer votre pression artérielle au moins 1 fois par an lors d'une consultation avec votre médecin. Et si en plus vous adoptez une bonne hygiène de vie, vous mettrez alors toutes les chances de votre côté. Car, vous l'aurez compris, notre tension mérite toute notre attention. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Avenir Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.